en tout temps, tu es bon, et tu es bon, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu es bon, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Encore Dieu, tu es bon. Oui, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Et tu es bon. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ou encore dans le psaume 86, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Encore un autre verset, l'Éternel est bon, il est un refuge au milieu de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Quel est le point commun entre ces trois versets? J'aurais pu en lire des dizaines encore. Oui, dans la Bible on retrouve de nombreux versets qui nous parlent de la bonté du Seigneur. Et ce matin avec ces chants de louange, je veux proclamer que notre Dieu est bon. Je veux lui dire merci. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce envers nous. Le Seigneur nous aime, il veut le meilleur pour nous. Alors on veut le chanter, le louer. Tu transformes l'eau en vin. Ouvre les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans tes lèvres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Ouvre les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Dans tes lèvres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Nul n'est comme notre Seigneur, un Dieu incomparable. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Si je trouve le roi des cieux, Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, la dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Gloire à Dieu, c'est bon de lui appartenir, de savoir que je suis enfant de Dieu. On est bien là, ensemble en sa présence. Chantons ces belles paroles, louange, honneur et gloire à notre Seigneur. Jésus, moi.
suprême autorité. Amour et paix pour le temps haut sur ces sujets. Exalté le nom de Jésus, glorifié. Jésus le roi, majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Pour votre majesté, majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité. Amour et paix pour le temps haut sur ces sujets. Exalté le nom de Jésus, glorifié. Jésus-Christ le roi, majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, roi crucifié, ressuscité encore. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Viens, Jésus règne en moi. Oui, viens, Jésus règne en moi.
te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Gloire au Seigneur, nul n'est comparable à toi. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin continuer dans la lancée de dimanche dernier, et pour cela je voudrais que nous lisions dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, le verset 16, et nous reviendrons dans le livre du Cantique des Cantiques pour lire un verset au chapitre 2 et le verset 14. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. On pense aux enfants qui ont leur leçon également, que le Seigneur les bénisse à l'étage. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà donc Matthieu au chapitre 10, le verset 16. Le Seigneur dit à ses disciples ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alors, on ne va pas parler de tous ces animaux, mais on va s'attacher à cette phrase: soyez simples comme des colombes. Surtout que dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 14, il est dit: ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Amen. On se souvient de ce désir du bien-aimé qui est sensible à la beauté de celle qu'il aime, et il lui dit: mais fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. J'ose espérer que la figure de l'Église
ce matin est agréable à regarder. Nous savons que les traits de la beauté de l'Église ne sont pas semblables aux exigences de ce monde. La beauté que recherche le monde n'a rien à voir avec la beauté du Seigneur. Notre modèle de beauté, c'est Jésus-Christ qui est le plus beau des fils de l'homme. Mais quand le Seigneur dit « Fais-moi voir ta figure », c'est qu'il cherche à attirer nos regards sur lui. Il voudrait que nous nous détournions d'autre chose, que nous ayons Dieu que pour lui, et que là, regardant les dispositions de notre âme, il puisse entendre la voix douce de la louange, de l'amour, car cette voix, elle ne peut pas être contrefaite, on ne peut pas tromper le Seigneur, il sait quand nous sommes authentiques avec lui. Donc le bien-aimé dit de la bien-aimée qu'elle est sa colombe, ma colombe. Et si le Seigneur compare l'Église à la colombe, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à voir ensemble. Pour cette raison que j'ai lu dans l'évangile de Matthieu ce verset où le Seigneur dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes ». J'ai recherché, comme on peut rechercher dans une étude de la parole de Dieu, ce mot simple, akéraios. Simple veut dire non mélangé, pur. On pourrait penser à un vin sans mélange, à des métaux purs, sans mélange, un esprit sans mélange de mal, libre des artifices. Nous comprenons le sens, un savoir simple veut dire innocent, ne pas être double. Et quand le Seigneur dit « soyez simples comme des colombes », on retrouve à plusieurs reprises, à 3 reprises, ce même mot utilisé. Et je veux l'utiliser avec vous en prenant un texte de Philippiens chapitre 2 verset 15. Nous avons le même mot ici qui est utilisé, afin que vous soyez irréprochables et purs. C'est le même mot, akéraios. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc on a ici une indication très claire de ce que veut dire le mot simple. Le Seigneur veut que nous soyons purs, irréprochables, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération qui, elle, est répréhensible, une génération qui est perverse et corrompue. Mais au sein de cette génération, le Seigneur nous demande de briller. Donc, soyez simples. Jésus attend de nous cette simplicité, cette pureté, cette innocence, ce caractère inoffensif de la colombe. Et nous aimons cette expression « ma colombe ». Nous lui appartenons, nous sommes à lui. Et des fois dans les couples, certains se donnent des noms comme cela. Alors, ma chérie, il y en a qui disent « ma colombe ». Bon, ils ne vont pas prendre d'autres termes que cela pour parler de leur bien-aimé. Et nous comprenons cela, ça peut être désagréable à entendre, mais là c'est doux, c'est agréable. Et le bien-aimé dit « ma colombe ». La bien-aimée est pure parce qu'elle ne pêche pas avec le monde, elle est détachée de ce monde. Elle n'a qu'un désir, c'est d'être agréable à son bien-aimé et à l'aimer. Alors on comprend
la pensée du Seigneur. Oh ma colombe, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Ce matin, nous sommes réunis pour offrir à notre Seigneur un culte, de pouvoir tourner les regards vers lui sans avoir à rougir ou à baisser la tête. Nous sommes là pour mettre de l'ordre au plus profond de notre être débarrassés de toute racine d'amertume, de tout ressentiment, de toute pensée négative, de tout penchant mauvais, impur. Nous offrons à notre Seigneur notre figure pour pouvoir dire: Seigneur, quel bonheur de savoir que mes péchés sont pardonnés, quelle joie de pouvoir te contempler à mon tour. Et alors que je te contemple, alors je suis transformé par l'Esprit de Dieu de gloire en gloire à ton image, et le Seigneur entend la douce voix de ceux qui l'aiment et qui expriment leur adoration. Et alors, parlons un petit peu de la colombe. La colombe, c'est un oiseau qui se distingue entre tous les autres oiseaux. C'est un oiseau particulier. Je crois également que le peuple de Dieu doit se distinguer de tous les autres. Nous sommes un peuple à part. Vous vous souvenez que Balaam, à un moment donné, invité à dire du mal du peuple d'Israël, dira ceci: c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est un peuple à part. Israël, on comprend son destin particulier, le dessein de Dieu qui lui a été accordé, mais nous faisons partie de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes la nouvelle Israël et le Seigneur nous a appelés à être à part. Nous avons connu une séparation, et cette séparation d'avec le monde, elle doit être effective. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et le verset 17, il est dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Je crois que la séparation d'avec le monde est indispensable pour bénéficier d'une bonne relation avec notre Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous vivions et avoir une communion avec le Seigneur. Nous devons nous détacher, nous séparer, parce que le Seigneur nous dit que nous ne sommes plus du monde, nous sommes dans le monde, mais il nous garde de ce monde. Nous sommes à lui un peuple à part. Nous avons reçu une marque, et qui est une marque tout à fait particulière. Et lorsque le moment viendra, le Seigneur nous acceptera dans son ciel, et tous ceux qui auront reçu ce sceau se retrouveront autour de l'agneau pour l'éternité. Et ce sera un moment extraordinaire quand la Bible dit: et je vis des myriades et des myriades, des milliers qui adoraient le Seigneur. Ils étaient là devant le trône. Et nous voulons faire partie de ceux qui aujourd'hui adorent le Seigneur. Seigneur nous aime et aujourd'hui il prend soin de nous parce que nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus à Satan. Nous appartenons au Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix. Et la Bible nous dit que le Seigneur a tout mis en œuvre pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On se souvient également de 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Alors, nous sommes un peuple à part. Et puis, la colombe a différents symboles, j'en ai retenu quelques-uns. La colombe symbolise la fidélité conjugale. Elle est vraiment monogame, elle n'abandonne jamais le mâle avec lequel elle vit. Et quand la Bible dit « soyez simple », akéraios, ça veut dire pas mélanger, pas double. L'Église, par définition, reste attachée à son bien-aimé. Et notre bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous laisser séduire par qui que ce soit d'autre. Nous voulons rester attachés à notre Seigneur de tout notre cœur, maintenant et jusqu'au bout. Car ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin. Et souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Je réfléchissais encore à ce verset et l'apôtre Paul sent que ces Corinthiens sont en danger parce que par les discours séduisants de certains, ils étaient entraînés loin de cette simplicité de l'origine. Et il est question non seulement d'autres Jésus qui sont prêchés. Le Jésus que nous avons reçu, le Jésus qui nous a été prêché, il peut être identifié par les Écritures. Si c'est quelque chose qui sort des Écritures, ça ne peut pas être notre Jésus. Parce que notre Jésus, nous le connaissons. Et il n'est pas question seulement d'un autre Jésus, mais d'un autre esprit. Savoir que l'on peut être animé d'un autre esprit que l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, pour vivre un autre évangile, mais qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Je veux aujourd'hui vous inviter à revenir à l'essentiel et à comprendre les uns les autres que nous avons été fiancés à Jésus. Et nous voulons avoir et n'avoir Dieu que pour Jésus-Christ. Nous voulons l'aimer, le chérir. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas accepter d'autre chose que la personne de Jésus-Christ. Il est pleinement suffisant. Il remplit mon cœur, il remplit ma vie. J'ai le Seigneur et avec lui, j'ai tout pleinement. Et dans cette période où la séduction fait rage, nous devons veiller. Et si à l'époque, l'apôtre Paul parle en ces termes, comment, à plus forte raison, devons-nous être attentifs aujourd'hui, car nous arrivons à la fin des temps, c'est la fin de la période des nations. Jésus revient bientôt. Et comme me le disait notre sœur Lénine au téléphone, Antoine me disait, il faut bien qu'on se dise que Jésus est à la porte. Il arrive, on le voit, on le sent, il est là, il vient nous chercher. Eh bien, nous ne voulons avoir Dieu que pour lui. Ayons les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi,
qui a été notre modèle. Je n'ai pas besoin d'un autre modèle. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Pas besoin de bidouiller à droite et à gauche. Je sais en qui j'ai cru. La colombe voyage, mais revient toujours à son nid. Il arrive que l'épreuve, certaines circonstances de la vie imprévisibles nous éloignent, nous emmènent peut-être ou nous forcent à nous amener loin de notre nid. Mais lorsque nous en sommes éloignés, nous commençons à soupirer comme le psalmiste, que tes demeures sont aimables. Mon âme soupire au-dedans de moi. C'est-à-dire que notre nid, c'est la présence du Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous passer de la présence de notre Seigneur. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est fait allusion à cette colombe. Il est dit ceci au chapitre 60 et au verset 8, je lis, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ?» C'est vrai qu'on a reçu quelque chose de la part du Seigneur. On a goûté combien le Seigneur est bon. Et quand bien même, à cause des soucis, des circonstances de la vie, nous aurions tendance, à cause des épreuves, de nous écarter au point qu'à un moment donné, on prend conscience qu'on s'est éloigné d'un coup. Il y a quelque chose qui se passe dans nos âmes. On a envie d'une chose, c'est revenir dans notre colombier. Nous avons quelque chose qui est inscrit en nous et qui nous rappelle de revenir vers notre Seigneur. Dans d'autres circonstances, et parce qu'il traversait des épreuves, David va parler de cette manière-là, je le cite dans un moment, parce qu'il est dit « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher et qui te cache dans les parois escarpées. » Et nous avons besoin, pour pouvoir nous élever dans ces endroits où nous sommes en sécurité, sur ces hauteurs, sur ces points élevés, des ailes pour nous propulser. Et le psalmiste, dans la difficulté, dira dans le psaume 55, le verset 7, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert, je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Il se compare à la colombe et il dit « Mais si j'avais des ailes comme la colombe, c'est ce que je ferais. » Et il prend l'exemple de cet oiseau pour montrer qu'à certains moments, il aimerait tellement partir loin de toutes les situations compliquées dans lesquelles il se débattait. Il avait besoin de trouver le repos. Eh bien, mes frères et sœurs, pour nous qui connaissons le Seigneur, cette énergie et ses ailes, un peu comme le cantique que l'on appelait les ailes de la foi. Eh bien, la foi nous donne des ailes, et c'est ces ailes qui nous permettent de nous élever toujours plus haut et de trouver la sérénité. Là, nous sommes loin de la portée des flèches du chasseur. Ils ne pourront pas nous atteindre. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous avons besoin de connaître cette réalité. La Bible nous dit dans les fentes du rocher, et ces fentes du rocher me parlent ce matin, car quand je regarde à mon Seigneur, je me souviens de ces meurtrissures, et les fentes ici sont vraiment synonymes de ces meurtrissures dans lesquelles nous pouvons nous cacher, lui qui a souffert pour nous délivrer, à savoir que être dans les fentes du rocher nous parle du message de la croix. C'est en Christ et dans son sacrifice que nous trouvons la sérénité, la paix, que nous sommes inaccessibles aux attaques de l'adversité. Nous sommes comme des colombes ce matin.
nous avons la possibilité, parce que notre cœur nous appelle, il y a une attraction qui s'opère dans notre vie. Nous avons besoin de retrouver le nid qui est le nôtre, à savoir d'être dans le creux du rocher des siècles, Jésus-Christ, qui a été blessé pour que nous, cachés en lui, nous soyons en sécurité. À lui soit toute la gloire. Et quel bonheur, quel bonheur. Maintenant, je dirais également qu'il y a une particularité chez la colombe. La colombe a un foie comme pratiquement tous les animaux, et le foie a des multiples fonctions. Il sert de filtre sanguin et il sécrète également la bile, mais la particularité, c'est notre vésicule biliaire. Et quand on prépare par exemple un lapin, il faut faire attention quand on enlève le foie, de bien enlever la vésicule biliaire, parce que si par maladresse vous crevez ce petit sac, alors l'amertume se répand et ce foie devient immangeable, c'est imbuvable, le fiel amer. Eh bien, vous le savez certainement peut-être, ou vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais la colombe a un foie, mais elle n'a pas de vésicule biliaire. Il n'y a pas de fiel. Et je trouve que la comparaison est extraordinaire. Parce que du fiel, il y en a qui en ont. Et nous en avons produit quelquefois. Un fiel amer qui a donné un goût tellement amer à ce qui devait être bon. Et au lieu d'être des témoins pour la gloire de notre Seigneur, nous avons failli à notre mission. Et nous avons dit des paroles, eu des attitudes qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que de notre source, vous la connaissez la source? Bien, il jaillisse des eaux douces. Jacques le dit, d'une source peut-il jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? Normalement, c'est ou de l'eau douce ou de l'eau amère. Je ne peux pas dire, tiens, lundi, ça va nous donner de l'eau douce, mais le reste du temps, c'est amer. Donc, non, c'est toujours ou de l'eau douce ou de l'eau amère. On est bien conscient de cela, et pourtant, nous sommes des êtres très particuliers. C'est que nous pouvons être les meilleurs et les pires en quelques instants. Regardez Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. » C'est vrai, à qui irions-nous qu'à toi? Tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Puis le Seigneur continue, il parle de sa mort. Et voilà le même Pierre, il était tellement content d'avoir eu ce compliment, certainement, je ne sais pas. Mais il se met en avant et il dit, mais jamais chose pareille ne t'arrivera. Et là, le Seigneur le regarde, le reprend et lui dit, ailleurs de moi, Satan. Waouh! Ce sont des paroles très, très, très difficiles. Et oui, c'était un moment difficile pour le Seigneur. Il fallait qu'il accepte d'aller jusqu'à la croix. C'était un moment particulier, voilà, et que le message qui est dans la bouche de Pierre ne correspond pas à ce pourquoi il est venu. Il est inspiré non pas par le Dieu vivant et vrai, mais par le diable lui-même. On ne se permettrait pas de dire à un frère ou à une sœur, arrière de moi Satan. Et le Seigneur le dit, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, nous sommes entrés dans une ère nouvelle où nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, alors nous devrions pouvoir donner le meilleur, surtout que la colombe, dans la parole de Dieu, est aussi le symbole du Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur lui.
et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis une invitation à l'écouter. Mes frères et sœurs, notre source doit être une source d'eau douce. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dire la vérité, et la vérité, nous devons l'exprimer, mais non pas avec des mobiles amers, mais avec un désir de voir la gloire de Dieu. On ne doit pas tomber dans la sensiblerie, car certains ne savent plus faire la part des choses. Ils seraient prêts même à pardonner au diable. Mes frères et sœurs, il faut cet équilibre, mais nous n'avons pas, et nous ne devons pas avoir de vésicule biliaire. Nous devrions pouvoir donner quelque chose de doux à tous ceux qui nous entourent. Alléluia, que le Seigneur soit béni, parce que nous sommes comme des colombes et nous avons la possibilité de vivre ces expériences avec le Seigneur. Alors, je vais ajouter quelques petites pensées, parce que dans le chapitre 1er du livre du Cantique des Cantiques, il est dit ceci: que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et on retrouve au chapitre 4 et au verset 1, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et les yeux de la bien-aimée font penser au bien-aimé à des colombes. Et là, nous avons ce lien qui doit se faire avec l'Esprit de Dieu. On se souvient que le Seigneur dit dans le livre d'Habacuc, au chapitre 1er, le verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » C'est extraordinaire ce verset, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Je crois qu'avoir des yeux comme des colombes, c'est avoir un regard comme le regard du Seigneur. Et si nous avons du mal à voir clair, la Bible nous conseille d'acheter du collyre. Et ce collyre, il faut respecter le dosage. Lorsque je vais chez l'ophtalmo et qu'il me prescrit du collyre, il me dit une goutte dans chaque œil. C'est vrai qu'on aurait tendance peut-être à en mettre davantage. Non, une goutte dans chaque œil. Et voilà, toutes les 3 heures par exemple, ou une fois par jour, ou 2 fois par jour. Mais c'est vrai que la parole de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit, c'est comme un collyre qui coule goutte à goutte sur nos yeux, afin de pouvoir leur permettre de s'ouvrir de plus en plus à cette vision céleste et de voir la gloire de Dieu. Nous devons, nous, Église de Jésus, voir les choses comme Dieu les voit. Quelquefois, ce que l'on voit est trompeur. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Je me souviendrai toujours, on était avec Évangéline, on marchait, puis il y avait une femme devant nous avec une belle chevelure blonde. Et ce qui nous a étonnés, c'est que on passe, parce qu'on était dans un grand magasin, et on a dû se tourner à ce moment-là, et quand on s'est tourné, c'était un garçon hideux avec une barbe noire devant, et ça nous a fait un choc. Alors, on en a ri sur le moment, on a dit, mais que les apparences sont trompeuses. Mais là, bon, on peut dire que ce n'est pas volontairement que l'on s'est trompé, c'est l'interprétation que l'on a donnée à ce que l'on voyait, tout simplement parce que quand il y a quelque chose que l'on voit, le nerf optique envoie des signaux au cerveau qui interprètent ce que l'on voit. Il y avait 2 chevaux dans un champ et ils étaient comme dos à dos, et on avait l'impression, en regardant de loin, qu'il y avait un cheval avec une tête devant, une tête derrière. Et d'ailleurs, il y a une enfant qui a dit « un cheval à 2 têtes ». Et donc, bien sûr, ça a fait rire quand on entend cela, parce que
même si nos yeux voient un cheval à 2 têtes, on a vite fait de comprendre ce qui se passe et notre cerveau nous montre que non, ce n'est pas un cheval à 2 têtes, c'est 2 chevaux qui sont dos à dos. C'est l'interprétation. C'est pour cette raison qu'il est important que notre esprit soit en bonne santé pour pouvoir voir les choses de la bonne manière. Et nous avons besoin de la guérison intérieure pour cela. Que s'est-il passé? Et je vous en donne la preuve dans le jardin d'Éden, pardon. Que s'est-il passé? Il s'est passé que lorsque l'homme et la femme ont péché, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Mais ils l'étaient. Ça veut dire qu'ils ont maintenant une interprétation différente des choses. Pourquoi? Parce que le péché a fait que la vision a été brouillée et qu'ils n'ont plus vu les choses d'une manière pure, authentique. Ils ont connu à ce moment-là la honte. Il ne s'agit pas de tomber dans le piège de ceux qui veulent venir à ce qui était à l'origine et qui aujourd'hui prêchent l'évangile en disant qu'il faut revenir à la nature et enlever les vêtements. Souvenez-vous que le Seigneur, lui, n'a pas laissé l'homme dans la honte. Il lui a fait des vêtements avec la peau d'un animal. Et c'est vrai qu'il a fallu avoir la peau de cet animal pour pouvoir les couvrir. Et quelle belle image de ce que le Seigneur a accompli pour nous, pour couvrir notre honte. Mais la bonne santé de notre être intérieur, de notre âme et de notre esprit nous permet de voir les choses de la bonne manière. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas bien disposé, quand on s'est un petit peu éloigné, quand on a laissé la tristesse prendre de la place dans notre cœur, bien, on ne voit pas les choses comme on devrait les voir. On regarde une situation et on l'interprète, on a l'impression d'être jugé, on a l'impression que le frère et la sœur sont en train de parler de nous, on a l'impression de... Et il y a des blessures dans notre âme qui font que, à force d'avoir pris des coups, on a peur, on devient sensible, on ne sait plus trop comment interpréter les choses. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous ramène à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique, afin de voir les choses comme Dieu les voit. Et je prie le Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi, et pour pouvoir voir avec des yeux comme des colombes. Alors il faut, mes frères et sœurs, être nés de nouveau, car c'est en naissant de nouveau que nous pouvons voir le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur dit: si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. Il faut naître de nouveau. Et c'est là que nos yeux s'ouvrent. Et c'est important de pouvoir ouvrir nos yeux sous l'onction du Saint-Esprit, ces colombes, un peu comme si sur notre tête l'onction vient, formidable onction de Dieu. Vous savez, on peut avoir un vocabulaire pentecôtiste, parler de l'onction sans posséder les richesses spirituelles que nous propose le Seigneur par son esprit. Je me souviens à l'époque, il y avait une publicité qui m'avait amusé. C'était quelqu'un qui mangeait des frites ou des chips, je ne sais plus. Et puis il y en avait un autre qui expliquait combien ces chips ou ces frites étaient bonnes. Et à un moment donné, la pub s'arrête et quelqu'un dit: ce n'est pas celui qui en parle le mieux qui en mange le plus. Et je trouve que ce n'est pas ceux qui en parlent le plus qui en sont le plus imprégnés de l'onction. Un homme de Dieu disait ceci: je n'arrive pas à dire précisément ce qu'est l'onction du Saint-Esprit. Mais je peux vous dire que lorsqu'elle est absente,
lorsqu'elle est absente, je le sens. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Lorsqu'il n'y a pas l'onction de Dieu, il y a tout le reste. Et on sent qu'il manque quelque chose. Et lorsque, même quand il y a hésitation et autres, quand il y a l'onction du Seigneur, ça se sent. Il y avait une fête pour terminer l'année organisée par l'entreprise. Et il y avait là un chrétien d'un certain âge qui était présent et ils ont voulu un petit peu se moquer de lui publiquement. Alors quelqu'un a dit, voilà, on va lancer un défi à monsieur Untel, parce qu'il savait que c'était un chrétien. On va choisir quelqu'un pour réciter le psaume 23, et puis ensuite, lui, qui le connaît bien, il le récitera. Et nous, on doit approuver. Celui qui l'aura récité le mieux, eh bien, il gagnera. Il n'a pas pu faire autrement que de se livrer à cela, parce qu'il était comme coincé. Alors, ils ont choisi quelqu'un qui connaissait parfaitement, qui a récité le psaume 23, l'Éternel est mon berger, avec le ton et tout. Et les gens, ouais, bravo, pas une hésitation, pas un accroc, rien. Et puis le chrétien est venu au micro, et lui, il a un peu hésité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il a déroulé le psaume 23. Il n'y a pas eu d'applaudissements, mais à la fin de son récit, les gens pleuraient. Il y a une émotion qui a saisi ces gens-là parce que au moment où il parlait, l'onction de Dieu venait sur eux pour les convaincre. Finalement, ils se sont laissés piéger à leur propre piège. Vous savez, c'est quelque chose de tellement important, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu sur nos yeux. Nous voulons et nous pourrions dire beaucoup de choses là-dessus, mais mes frères et sœurs, nous voulons en rester à l'essentiel. Je veux que mes yeux soient oints, que ma bouche soit ointe, que mon être soit oint du Saint-Esprit. Je veux pouvoir communiquer la grâce de Dieu. Et dans le chapitre 4, au verset 1, je fais remarquer cela. Il y a une différence avec l'autre texte. C'est « tes yeux sont des colombes ». Et là, il est ajouté « derrière ton voile ». On a parlé du voile la dernière fois d'une autre manière, mais je voudrais dire ceci, que ce voile empêchait le monde de voir ses yeux. C'est quand le voile était soulevé peut-être au moment de la rencontre, au moment d'intimité, que le bien-aimé pouvait voir ces yeux-là. C'est vrai que ce voile représente aussi la chair et tout ce que vous voulez qui, encore aujourd'hui, empêche que les choses soient claires pour nous, mais dans l'autre sens, nous voulons être beaux, non pas pour le monde, mais cette beauté, nous la réservons à notre Seigneur. Et d'ailleurs, lorsque nous recevons de Dieu quelque chose, nous devons avoir des motivations nobles. Je pense à l'apôtre Paul qui, à un moment donné, va dire « Je connais un homme, il y a 14 ans de cela, qui a été transporté en esprit ou avec le corps, je ne sais. » Et il explique une expérience qu'il a vécue lui-même. Et comprenez, il ne dit pas « Voilà l'expérience que j'ai faite ». Et en plus, il en parle en disant « Il y a 14 ans ». Ça veut dire qu'il a fait une expérience avec le Seigneur, qui est restée une expérience entre le Seigneur et lui. Il a laissé cette expérience comme mûrir, comme le façonner, cette révélation
l'a soutenu, l'a aidé, lui a permis d'aller plus loin avec le Seigneur. Et il est venu un moment où il en a parlé. S'il en avait parlé avant, cela aurait servi à glorifier l'homme, à mettre en avant l'homme. Mais non, ce qu'il veut, lui, c'est la gloire du Seigneur. Si je devais me glorifier de quelque chose, je me glorifierais de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, nous réservons cette beauté pour notre Seigneur. Nous avons Dieu que pour lui, nous voulons voir comme lui voit, avoir ce discernement afin de pouvoir être ce peuple qui a été mis à part. Alors nous avons des progrès à faire, mais ce matin, le Seigneur te regarde et il veut te communiquer ce désir de pureté, de vérité, de droiture, de simplicité. Et avant de prendre la Sainte Seine ensemble, nous allons le faire dans quelques minutes, dans l'adoration, dans la louange. Il veut que ton cœur et ton âme se mettent en travail, en cherchant le Seigneur. Tu entends la voix de celui qui t'aime, qui te dit « Ma colombe, fais-moi voir ta figure. » Toi qui te tiens sur ces lieux élevés, dans les fentes escarpées du rocher, toi qui as pris position en moi, je veux entendre ta voix qui est douce et je veux voir ta figure qui est agréable. Le Seigneur attend de nous que nous regardions à lui ce matin et qu'il puisse sentir tout l'amour que nous avons pour lui. Alors, laissons de côté nos préoccupations, nos occupations, notre orgueil. Laissons de côté ce qui nous a peut-être marqués au point de nous déformer. Laissons l'Esprit de Dieu comme une huile couler sur nos blessures afin de les guérir, pour retrouver cette simplicité et ne pas être double, mais être vrai pour la gloire du Roi des Rois. À lui soit toute la gloire ce matin. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence elle m'envahira. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais Que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
tout s'effondrer devant mes yeux. Tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang roula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gagné sur la croix, m'as rempli les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang roula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gagné sur la mort, m'as rempli les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oui, je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux.
ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Bénisse vos familles. Ayez une bonne semaine. Vous pourrez peut-être juste terminer en musique. Voilà, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous.
regard sur le Seigneur.